Vous, Thomas Misraki, à l'étranger, une révolte de la Gen Z qui se transforme en coup d'État. Après les manifestations de la jeunesse à Madagascar, l'armée annonce prendre le pouvoir. Déclaration faite solennelle devant le palais présidentiel. Écoutez. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat. Voilà, alors constitution suspendue, commission électorale dissoute, cette prise de pouvoir fait basculer le mouvement de la jeunesse la jeunesse malgache dans une crise politique majeure. Les manifestations avaient commencé le 25 septembre dernier pour de meilleures conditions de vie. Il faut dire que la situation économique de Madagascar est vraiment très difficile. Regardez ces chiffres, l'extrême pauvreté dans le pays. 67,3% en 2012, 69,2% en 2021, ce qui fait de Madagascar l'un des pays les plus pauvres du monde. Et cette situation est reprochée au président malgache qui a donc fui le pays. André Rajoelina, il s'appelle, il est arrivé au pouvoir à la faveur d'un mouvement populaire, c'était en 2009, il s'est mis en retrait en 2014, il est élu président en 2018, réélu une deuxième fois en 2023, mais avec une élection où l'opposition a boycotté le processus. Voici sa dernière prise de parole. Depuis le 25 septembre, il y a eu des tentatives d'assassinat et des coups d'État. Un groupe de militaires et de politiciens a envisagé d'attenter à ma vie. Alors, selon plusieurs médias français, il pourrait être à Dubaï, où il possède des propriétés. Mais alors, quel rapport avec la France? Alors d'abord, il y a des rapports économiques, puisque la France est le deuxième partenaire économique de Madagascar. Ces entreprises y sont présentes, comme EDF par exemple, qui a signé un contrat cette année pour la construction d'un barrage. Rapport diplomatique et politique également. C'est avec un avion militaire français que le président aurait été exfiltré de l'île. Écoutez justement la réaction d'Emmanuel Macron au sujet de la crise en cours au micro de TF1. On regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Voilà, Emmanuel Macron qui fait référence à la Russie quand il parle d'ingérence étrangère. Les drapeaux russes ont été aperçus dans certaines manifestations. Sachez enfin, puisqu'on parlait de lien avec la France, eh bien que le président malgache a obtenu la nationalité française en 2014 par décret.